Mes chers, bonjour en ce lundi 18 janvier pour le troisième rendez-vous AFA. Je n'ai pas mon petit papier jaune, mais oui, c'est bien le rendez-vous du lundi 3e de janvier. J'espère que vous avez passé une première bonne quinzaine et que vous êtes prêts à absorber ces énergies du Verseau qui arrivent, hein. Nous rentrons dans le signe du Verseau demain. Plus toutes les planètes en Verseau, nous voilà dans une énergie d'expansion, de liberté, de curiosité, avec une année 2021 numérologique en 5. Autant dire que vous avez toute liberté d'apprendre et d'aller à la découverte du monde et d'autres espaces. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, à ce sujet, j'ai un peu de chaleur qui sort de mon corps parce qu'il doit faire à peu près 5 degrés dans la caravane, mais le paysage est si beau que j'avais envie de le partager avec vous. Je vous annonce aussi que froid ou pas froid, de toute façon, je m'envole enfin le 25 pour la Réunion. Donc, mes chers qui m'attendent ou en tout cas, que j'ai hâte de retrouver, celles que je connais déjà ou celles avec qui nous sommes en contact par les cartes depuis longtemps. J'arrive, j'atterris le 26 à La Réunion et je reste un petit mois et je viens évidemment avec mes jeux. Donc si vous avez envie de me retrouver là-bas, eh bien nous aurons tout loisir de vivre ensemble quelques rencontres avec les archétypes du jeu Anakat. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vous fais le tirage de la semaine avec le jeu de La Réunion. Alors, je vais aller assez vite parce que vous vous doutez bien que je ne vais pas rester très longtemps dans ma caravane. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette semaine? On peut dire que demain, nous rentrons dans le signe du Verseau, dans le mois du Verseau, et nous sommes déjà, comme on en a beaucoup parlé, dans les énergies planétaire uranienne. Ce qui veut dire que plus que jamais, vous êtes invité à activer votre liberté d'être, votre envie de curiosité, votre envie d'apprentissage, votre envie de voyage et de découverte. Le 5 est toujours un chiffre en numérologie où on a envie d'apprendre, où on a envie de voyager, où on a envie d'expansion. Attention peut-être à ne pas se perdre dans l'envie de faire beaucoup de choses, et ce serait la seule limite qu'on pourrait avoir avec ce magique 5. Mais le 5, c'est vraiment, en plus, dans mon jeu, un chiffre sacré, puisque vous savez que toutes les cartes ont un nom inventé en 5 lettres, parce que c'est vraiment l'introduction de 2 plus 3, ce que je peux faire passer en expression pour faire comprendre et partager les archétypes 3 plus 2. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la numérologie, mais c'est quand même important de nous rappeler que dans cette année 2021, nous rentrons dans une énergie 5. Vous voyez, on était dans l'énergie 4 qui parlait de travail, mais qui parlait aussi de peur et de blocage. Et nous voilà avec le Verseau en énergie aussi numérologique 5 qui nous dit: allez, prenez le monde, allez à la découverte, découvrez de nouveaux territoires, de nouveaux apprentissages. Eh bien, ça va dans la ligne droite de réinventer la vie, notre vie, comme on en parle depuis quand même quelques mois. Je vais vous tirer les cartes maintenant, donc je vais orienter tout simplement le jeu sur la table et nous allons simplement, sans regarder les cartes, nous allons poser la question cette semaine: comment activer une belle énergie créative et pleine de curiosité dans le monde à travers ce que nous disent les anacartes. Voilà la première carte que je ne regarde pas, qui parle de la situation actuelle pour la semaine. La deuxième carte, elle parle des atouts sur lesquels nous pouvons nous appuyer. La troisième carte, elle va parler éventuellement de la problématique. Oh, il y en a une qui s'échappe, je vais prendre celle-là. Je ne regarde pas, mais celle-là s'échappait. Problématique, éventuellement ce que nous avons à travailler, nos peurs. Et la quatrième carte, c'est la solution. Alors, ce jeu-là, je vous en ai déjà parlé. Vous pouvez aussi revoir les chroniques du confinement, puisque j'avais fait, je crois, une série de chroniques quotidiennes à partir de ce jeu.
Donc ce jeu-là, il est beaucoup relié aux blessures ou aux structures de notre enfant intérieur. Donc comme nous rentrons dans une nouvelle ère, je dirais, où nous avons envie d'explorer ce nouveau monde, eh bien ayons notre cœur d'enfant pour pouvoir explorer le monde. Et il nous dit, cette carte, elle nous dit, la première carte Vagan, elle nous dit, avant de prendre la route, révision, avant de passer une autre étape, je vérifie les niveaux, je fais le point, je nettoie mon pare-brise et j'ajuste mon rétroviseur. En situation actuelle, cette carte, elle nous dit, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que votre corps est prêt? Est-ce que votre environnement est prêt? Est-ce que vous avez préparé vos bagages pour partir en voyage? Vous voyez que c'est tout à fait d'actualité. C'est la situation actuelle. Vous avez cette semaine, et je vous l'ai dit, nous rentrons dans le signe du Verseau, l'énergie nécessaire pour vous préparer à ce saut dans votre nouvelle vie. Et ce qui est merveilleux et ce que j'active en ce moment pour ma part personnelle et qui me change ma vie, je dois le dire, c'est activer l'espérance en vous. Cessez les peurs, cessez les blocages qu'on nous a imposés pendant 2020 et pensez au monde comme un jardin nouveau dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Ce qui va tout à fait en droite ligne avec le projet que j'ai avec ma chère amie Florence Joly, dont j'admire vraiment le travail, la calligraphie, les couleurs, le dessin, l'interprétation. Florence a décidé d'illustrer mon jeu et vous savez que nous allons créer ensemble le jeu du jardin enchanté qui sera disponible certainement et je l'espère au printemps. Alors voilà ce qu'elle dit cette carte, la carte fémène de l'espérance, épanouissement. Ce que je montre et ce que je suis dans toutes les dimensions de mon être féminin, sauvage et doux, inapprivoisé et prêt à l'accueil. Exercez aujourd'hui votre pleine liberté dans votre identité à vous, dans votre fleur personnelle, pour pouvoir créer un jardin qui va correspondre à toutes les nécessités, qui va pouvoir vous abreuver, vous nourrir, vous offrir assez de lumière, assez d'espace, assez de terreau fertile. Et ça, comme cette carte, elle est en atout en deuxième position, elle dit que cette semaine, faites confiance. Faites confiance. Nous avons tous les atouts pour pouvoir enfin retrouver notre épanouissement personnel. Et je dois vous dire d'une certaine manière que pour ma part, c'est ce que je ressens dans les énergies, un renouveau de joie et de plaisir à être au monde. Alors la neige, je dois dire, nous redonne des élans d'enfants et de bonheur de nous jeter dans cette immensité blanche, de la douceur de ce paysage incroyable sous le soleil. Eh bien, c'est à cela que je vous invite. Et elle dit aussi, elle m'a éloignée. Voilà, elle a sauté. Elle dit aussi, vous voyez, je parlais de voyage, elle dit cette semaine, préparez-vous, ne vous précipitez pas, prenez chaque pas l'un après l'autre, voyez un horizon, ne vous élancez pas, mais voyez l'horizon qui vous attend. J'apprends à profiter de ce paysage dont je suis à la fois le roi et le voyageur transitoire, l'observateur curieux de l'immense et le créateur insatiable de l'espace. Ça veut dire que dans cette dimension, cette semaine, nous avons plus certainement à observer dans quel paysage nous avons envie de nous implanter. Et le pas, moi je vous le dis, le pas, il sera pour la semaine prochaine, quand nous arriverons à cette première pleine lune de janvier qui nous dira: maintenant que tu as semé des graines à la dernière nouvelle lune, quelles sont celles que tu vas pouvoir laisser germer? Il y a un tri, voilà. Et quelles sont celles que tu vas pouvoir emporter dans ton nouveau voyage? Et d'ailleurs, ce qu'elle nous dit cette semaine, c'est un jeu de la semaine, c'est d'exercer votre intuition avec Canard. Dialogue intérieur. À l'intérieur, depuis mes profondeurs, une voix sait qui je suis. Son chant parfois m'échappe quand j'oublie sa symphonie. Alors, pour résumer ce jeu, voilà, l'invitation c'est: est-ce que vous êtes prêts à faire vos bagages?
triez vos bagages, triez les graines que vous semez, préparez votre jardin dans la foi de l'abondance de ce qui va germer et préparez-vous pour non pas ne pas disperser vos graines au loin, mais savoir qu'il y a un temps simplement où vous vous préparez à observer ce voyage qui vous attend et qui se prépare pour demain, pour très vite, et exercer votre intuition pour savoir où vos pas vont vous emporter. Voilà, je reste pas plus longtemps. Je vous embrasse très fort. Je vous dis rendez-vous à la... Alors, quand est-ce qu'elle est cette prochaine pleine lune? Je l'ai écrit, voilà, la prochaine pleine lune, elle nous attend le 28. Donc, moi, je vous donne rendez-vous lundi 25, le jour de mon décollage à Lyon. Je pense que le matin, je vous ferai quand même un petit afa de Lyon avant d'aller prendre l'avion. Et j'espère que vos pensées m'accompagnent autant que mes pensées vous accompagnent à chaque instant quand je vous propose ces petits moments de rencontre. Je vous embrasse et je vous laisse sur ce paysage. Hop là, absolument fantasmagorique. Hop là, c'est pas le bonheur. À bientôt.